Tchou. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve entre l'espace petit-déj et l'espace créatif. Simplement pour faire une introduction à ce vlog, vous allez passer quelques jours avec moi, un peu plus d'une semaine, l'équivalent de 2 semaines, ouais, à peu près. Qu'est-ce que je vais vous montrer dans ce vlog? Déjà, pas mal de parties vont avoir comme thématique l'ouverture de ma boutique. Non pas qu'elle n'était pas déjà ouverte, mais j'y ai mis ma dernière collection. Vous allez aussi voir la fin d'une peinture, donc une dernière peinture. Il y aura un petit moment blabla aussi sur les livres. Et tout à la fin de cette vidéo, alors est-ce que c'est à la fin? Ça dépend dans quel ordre je mettrai. Peut-être que je mettrai le blabla des livres tout à la fin pour ceux qui sont vraiment intéressés par le blabla des livres. À moins que je mette donc tout à la fin. Je vais y arriver. Ma découverte et mes premiers essais en tant que médium d'illustration des feutres aquarellables Staedtler. Je vais vous les montrer. Voilà, ces feutres-ci. Vous allez les découvrir avec moi, vous allez du coup les tester avec moi. Je vais faire une illustration complète avec. Donc voilà, je vais vous laisser parce que je pense que ce vlog va déjà être un petit peu long. Voilà. Donc je vous dis à bientôt, tout à la fin. Alors, j'ai laissé mon jardin ouvert et le chat mange, donc il se peut qu'il y ait un léger bruit de fond. Donc je viens juste de recevoir mes cartes de visite commandées chez Mou. Ce paquet est 100% recyclable, donc il vient de Forêt Équitable. Donc sans, comment ils disent, sans utilisation de surplus. Ok, bon. Ah, mon chat essaye d'ouvrir la porte tout seul. C'est un peu un fail. Je vais l'aider. Je reviens. Alors, est-ce que c'est pas trop foncé? Est-ce que... Ah, je sais pas trop. Donc, je les ai envoyés en RVB. Normalement... Oh, bah ça m'a l'air quand même pas mal, hein. Ça m'a l'air plutôt sympatoche. Alors, j'en ai deux sortes. J'en ai vraiment pas pris beaucoup, hein. J'en ai pris que 50. Je préfère les refaire de temps en temps. Bah, ma foi, ça va plutôt pas mal, sachant qu'il y avait du détail hyper précis. Bon, ouais, franchement, ouais, c'est pas mal, hein. Déjà, c'est joli à regarder, donc c'est cool. Après, est-ce qu'on voit bien les petits détails? En fait, il y avait tellement de détails sur cette illustration que en tout petit comme ça, c'était un peu chaud. Mais non, franchement, bah, ça va. Non, bah franchement, moi j'aime bien. Et l'autre, bah l'autre, moi je le trouve sympa aussi. Ouais, franchement, c'est plutôt cool aussi. Alors c'est moins flashy en vérité que ce que vous voyez vous, parce qu'il y a toujours une saturation supérieure. Non, franchement, je suis plutôt contente, hein. Alors, est-ce que toutes sont bien imprimées? Oui, apparemment. Eh ben, encore une fois, je suis contente. Voilà. Après, je suis pas hyper regardante, moi, sur la correspondance des couleurs avec les originaux, etc. Je sais ce que c'est, hein. C'est les cartes de visite. Ça, de base, c'est une peinture originale au format A3. Donc, comment vous voulez que ça rende bien en format carte de visite? Eh ben, moi, je trouve que c'est déjà hyper sympa. Ouais, elles sont franchement très sympas. Comme ça, il y a l'aspect aquarelle, gouache, illustration avec précision, et puis l'aspect un peu plus couleur flashy, et ça c'est du pastel à l'huile. Je voulais avoir aussi une proposition au pastel à l'huile avec un travail comme ça, avec des trames. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais choisi ces deux modèles-là, sachant que ça c'est quelque chose d'un peu plus ancien et ça c'est plus récent. Est-ce qu'il n'y a pas d'erreur?
Non, le site il est bon. Réseaux sociaux, liens, illustration, peinture, atelier. Non, tout est ok. Donc à l'arrière, elles sont toutes comme ça. Elles ont le cerf avec sa lampe sous le champignon. Et puis là où j'ai mis mon pouce, avec de la peinture d'ailleurs dessous, c'est ma boîte mail. J'ai choisi tout simple à l'arrière. On est vendredi matin. Tout hier, j'ai travaillé sur mes conditions générales de vente à afficher sur mon site SumUp, enfin ma boutique shop pour la dernière collection que je vais sortir des Jardins Fantastiques, et puis aussi pour mon site internet, parce qu'il n'y en avait pas et comme je propose quand même des ateliers, je voulais les mettre. Sachant qu'il fallait des conditions générales de vente différentes pour mon site où je vends des prints et la nouvelle collection est pour mon site généraliste. Donc voilà, et entre midi et 2 à la pause café, j'ai fini de mettre en couleur ce petit pépère au feutre à alcool pour utiliser mon petit carnet de papier layout. Voilà. Et là, il y a quelqu'un qui veut manger. Coucou les gens, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, on a eu droit à un dimanche gris, mais pas du tout pluvieux, ce qui fait que je suis allée me balader dans le bois qui est juste à côté de chez moi. Et j'ai croisé des traces de sanglier. Alors moi, comme j'adore les animaux, je me pose pas la question, comme quoi un sanglier ça peut être dangereux, etc. Non, moi c'est « Oh, il y a un animal dans le coin, je veux le voir !» Donc je vous cache pas que j'étais un peu à l'affût d'essayer de voir les sangliers. Mais c'est vrai qu'il y avait plein de traces de sangliers, ils avaient retourné pas mal le terrain. Mais finalement, et d'ailleurs fort heureusement pour moi, je n'ai pas croisé de sanglier. À part un tout petit chien et son maître qui se baladait. Je sais pas qui baladait qui d'ailleurs, parce que le maître avait le nez sur le téléphone. Mais c'est tout. Et donc là, maintenant, je suis rentrée, il est 6h passées, et je me remets doucement à ma mousse. Cette peinture que j'ai débutée, ça fait déjà un petit moment, et j'essaye de rendre au maximum les effets de mousse. Donc c'est beaucoup de petites touches de peinture avec différents tons, et c'est super sympa à faire, faut juste être patient. J'ai aussi testé les directs sur Instagram, les vidéos en direct. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Bah justement, j'étais en train de faire le fond de la mousse, et j'ai testé, j'ai dit vas-y, tu as un smartphone, teste un direct pour voir. Bah apparemment ça a bien fonctionné, il y a des gens qui sont venus, des gentils petits followers qui sont passés, qui m'ont dit que l'image était bonne, etc. Par contre, au bout d'un certain temps, il y a le son apparemment qui était pas ouf. Et au bout d'une heure, tout s'est arrêté. Et apparemment, il semblerait que les directs soient bloqués à 1 heure, qu'on puisse pas faire plus. J'ai fait ma recherche du coup ce matin sur internet. Dans les années 2020-2021, on nous disait que bientôt on pourrait faire des streams sur Instagram qui durent 4 heures. Apparemment, ils ont l'air d'être revenus à 1 heure de vidéo directe. Enfin, en tout cas, moi, il faut que je parte du principe que 1 heure, ça sera le max. Je voulais aussi vous parler d'autre chose, rapidement, pendant que je continue à faire mes mousses. Je suis pas mal de vlogs, etc. Et dans un des vlogs, donc il y a une des vlogueuses que je suis, qui est super d'ailleurs, qui disait donc qu'elle voulait se mettre à la peinture à l'huile parce que toutes les illustratrices et tous les peintres qu'elle kiffait peignaient à la peinture à l'huile et que apparemment c'était quand même la peinture qu'il fallait utiliser si on voulait faire de belles choses. Alors j'avoue que quand j'ai entendu ça, j'ai été un peu... What? C'est une pensée qui est un peu ancienne en fait. Comme ça, si on veut faire des tableaux, c'est à la peinture à l'huile dans l'idéal. C'est la peinture à l'huile qui donne de la valeur. Alors, faut savoir que c'est plutôt faux et même en termes de valeur et de durabilité. Vous avez des peintures anciennes qui datent du XVIIIe siècle, qui sont faites à la gouache, où les couleurs sont restées identiques à l'origine, qui n'ont ni jauni ni quoi que ce soit. Des choses au pastel à l'huile aussi qui dans le temps
ont beaucoup mieux duré et sont toujours aussi vives, tandis qu'il y a pas mal de peintures, la peinture à l'huile, qui ont subi les dommages du temps, qui ont jauni, qui parfois ont subi même des transformations chimiques. Donc non, très sincèrement, j'ai fait de la peinture à l'huile, je fais de l'acrylique, je fais de la peinture à l'huile, je fais de la gouache, je fais de l'aquarelle, mais plus de l'aquarelle illustrative. Je ne me considère pas comme aquarelliste. Je fais du pastel à l'huile, j'ai fait du pastel sec, même si c'est pas un médium qui me plaît particulièrement, mais voilà. Je fais à peu près de tout dans le cadre de mes ateliers. C'est aussi un peu obligatoire de tout savoir un peu utiliser. Je fais du feutre, je fais du marqueur, etc. Et je peux vous assurer que la peinture à l'huile, c'est pas du tout celle qui est selon moi la meilleure. C'est pas non plus la moins bien, hein, on est d'accord. Mais tous les médiums en fait se valent et on peut faire de belles pièces avec n'importe quoi. C'est bien de tester si on a envie de tester un nouveau médium, ça c'est cool. Mais le tester en disant je le fais parce que les artistes que j'adore, ils utilisent la peinture à l'huile. Non, faut pas que ce soit ça la raison. Faut pas que ce soit ça la raison parce que c'est pas le fait d'acheter les mêmes médiums que eux qui va faire que vous allez avoir le même type de résultat. Parce que c'est pareil, la peinture à l'huile, on peut l'utiliser de plein de manières différentes. Même chose avec l'acrylique, on peut l'utiliser de plusieurs manières différentes. Même chose que la gouache, même chose que même le pastel à l'huile, j'ai envie de dire. Tester de nouveaux médiums pour le plaisir de tester de nouveaux médiums, oui, ça c'est une bonne raison. Voilà, c'était la petite réflexion du soir. On est lundi matin, il fait un temps qui est vraiment horrible. J'ai laissé ma porte ouverte qui donne sur le jardin et on entend du coup les voitures passer sur la piscine qui fait office de route. Aujourd'hui, ce que j'ai à faire, c'est tout ce qui concerne la mise en ligne de mes articles des jardins fantastiques sur ma boutique que normalement je dois ouvrir. Alors elle est ouverte mais elle est vide. Mais que je dois lancer du coup le 20 mars, c'est-à-dire le jour du printemps. Et donc là, je dois créer toutes les fiches produits et je pense que je vais faire une fiche article pour chaque taille et chaque tarif parce qu'en fait, il y aura des A5. Alors pas pour tous les A5, mais il y en a qui seront en A5, il y en a qui seront en A4, il y en a qui seront en A3, des art prints. Et bien sûr, il y aura aussi les originaux qui seront en vente. Donc à la rigueur, ce que je pourrais faire, c'est mettre juste une image. Il y a un menu déroulant, on clique dessus et on fait apparaître toutes les options avec à chaque fois les différentes tailles et le prix correspondant. Et ça, en fait, je sais l'expérience qu'il vaut mieux pas le faire. Parce que les gens maintenant, dès qu'il y a un menu déroulant, qu'il faut cliquer sur un truc pour faire apparaître autre chose, pour choisir, etc., beaucoup de gens sont bloqués par ça et ils voient pas forcément où il faut faire dérouler le menu déroulant. Et il est quoi ce matin? Je crois qu'il est 9h30. C'est assez tard. J'ai pas du tout dormi cette nuit, sans aucune raison. J'ai essayé de lire, mais au final, comme je savais qu'il fallait que je dorme, ça m'énervait. J'espère que tout va fonctionner. Au pire, j'ai encore demain pour le faire. J'ai déjà préparé le nouveau vlog. Et cette fois-ci, c'est un hélicoptère qui passe. Normalement, ça devrait me prendre moins que la journée, mais bon, sait-on jamais. Surtout au niveau de la connexion internet, parce que j'ai besoin de connexion internet pour pouvoir créer mes fiches produits sur le site. Et normalement, ça devrait bien se passer. Et j'aimerais vraiment bien ouvrir le jour du printemps, donc ça serait cool. J'ai déjà fait mon montage vidéo pour le nouveau vlog. Et il doit sortir mardi, c'est-à-dire demain. Mercredi, c'est la sortie, du coup l'ouverture de la boutique. Ça va être pas mal d'informations qui vont s'entrechoquer, mais bon. Mais je voulais pas prendre de retard sur la diffusion du vlog en fait. Et on y go.
Ça y est, je viens de terminer de faire toutes les entrées d'articles dans la boutique. Au final, ça m'a pas pris tellement de temps. Il fait grand beau maintenant dehors, alors que ce matin il faisait un temps horrible, tout était en version piscine. Il est 3h20 à peu près. J'ai même fini un petit peu plus tôt, ce qui est que j'avais 2-3 trucs à ranger entre temps. Mais voilà, donc j'ai terminé toutes mes entrées. C'est cool, les articles sont pas mis en ligne, donc tout sera mis en ligne le 20 pour le printemps. Et ça me permettra de vérifier que tout fonctionne bien. J'espère aussi que les images que j'ai mis en basse résolution pour que ça alourdisse pas le site, etc. Elles sont suffisamment quand même jolies et tout. Et voilà. Donc au moment où je vous parle, je pense que la boutique doit être déjà ouverte parce que le vlog va sortir en retard par rapport à l'ouverture. Alors en termes de format, il y aura du A3, notamment pour les grands, qui est le format d'origine. Il y aura du A4 pour les grands, et puis pour ceux qui sont déjà en A4 comme ceux-là par exemple. Et puis il y aura du A5 pour les petits, par exemple ceux-là qui sont aussi le format d'origine. Voilà, et puis il y aura aussi les originaux pour ceux que ça intéresse et qui collectionnent les originaux. Allez, ouvre-moi! Arrête de faire tes vidéos! Ouvre-moi! C'est beau! En guise de repos, je fais juste cette mini illustration avec une aquarelle que j'ai fabriquée moi-même. Alors comment est-ce que j'ai fabriqué ma propre aquarelle, me demanderez-vous? Moi j'ai pas fait une recette de liant ou quoi que ce soit. L'aquarelle que vous voyez donc dans ce godet là, c'est simplement que j'ai voulu récupérer du liant gaspillé en voulant remplir mes godets d'une de mes grosses boîtes d'aquarelle avec des tubes de peinture, sennelier notamment, c'était. Je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de tubes qui, au début, ne sortaient que du liant. C'est-à-dire que cette espèce de matière un peu orangée, couleur miel, très visqueuse, qui sert normalement à rendre votre peinture homogène, à la rendre liquide, à faire en sorte qu'elle puisse durer dans le temps, et puis qu'elle tienne sur la feuille une fois qu'on l'utilise. Donc ça s'appelle du liant. Et c'est vrai que parfois ça peut arriver quand on veut remplir ses godets, quand on utilise des tubes, que d'abord il n'y ait que du liant qui sorte. Et là vraiment, comme il y en avait pas mal qui sortaient, je me suis dit allez, moi je vais le garder. Donc j'ai rempli un godet comme celui-ci. À chaque fois que du liant sortait, et dès que la couleur commençait à arriver, hop, je remplissais mes godets d'aquarelle normalement. Ce qui fait que je me suis retrouvée avec un trou là, rempli de liant. Alors qui était un peu sali bien sûr, parce qu'à chaque fois il y a très légèrement du pigment qui peut y être mélangé, mais très léger. Et je l'ai simplement mélangé à des pigments bleus senneliers qu'une amie m'avait offert. Et j'ai fait ça, mais alors à vue de nez. J'ai pas calculé, j'ai pas mesuré, j'ai rien fait du tout. J'ai rajouté à la petite cuillère du pigment et j'ai touillé jusqu'à ce que ce soit pâteux. Voilà, jusqu'à ce que ce soit mi-liquide, mi-pâteux. J'ai rempli ce godet et ensuite j'ai laissé sécher. Et j'ai un godet d'aquarelle avec un bleu qui est quand même assez profond. Et c'est une couleur que j'aime beaucoup, j'adore le bleu en plus. Ce qui fait qu'au lieu de gaspiller tout ce liant, eh bien, moi, je me retrouve avec un godet d'aquarelle bleu. Donc, je vais vous montrer le pigment en question. Voilà, c'est une boîte de pigment sennelier pur, qui date, qui est vraiment ancienne. Je l'ouvre quasiment jamais. Mise à jour de mon portfolio sur mon site internet. Alors ça, franchement, ça faisait juste plusieurs mois que j'en parlais.
Aujourd'hui, ça a été journée relâche. Enfin, je dis ça, journée relâche, il est que 3h30, donc j'ai le temps de faire une deuxième journée. J'ai nettoyé et j'ai remis de la terre dans toutes mes plantes d'intérieur. Je me suis un petit peu aussi occupée du jardin. Et là, il faut que je nettoie parce que du coup, c'est un peu sale partout. Ce matin, j'ai fait la pub sur les réseaux sociaux pour le vlog précédent de celui-là qui sortait. Et puis demain j'ouvre ma boutique. Il faut que je fasse une annonce sur... Je veux pas la faire à l'avance, je veux vraiment attendre demain pour le faire sur la story Insta, qui du coup sera aussi sur la story Facebook. Et puis ça me fait... On dirait que j'ai des oreilles de cocker en fait. Il faudrait aussi peut-être, je pense qu'il faut que je le fasse, que je fasse un post vraiment sur Instagram et Facebook. Et ça me gêne un peu parce que d'habitude tout ce qui est post un peu coucou, j'ouvre une boutique, je vends des trucs juste pour annoncer. Je sais que quand on fait ça, des fois on perd des abonnés. Voilà. J'espère que ça va bien fonctionner. Ma foi, si ça fonctionne pas, tant pis. Donc le lien est depuis mon site internet martycruz.fr. Du coup je fais la pub là. Donc sur martycruz.fr à l'onglet shop, le premier shop qui apparaît, d'ailleurs il y a écrit les jardins fantastiques, vous cliquez dessus et c'est celui-là. Bon allez, je vais nettoyer et puis je pense que je vais continuer ma peinture en cours. Bon, il est un peu plus de 10h30. J'ai passé la matinée à ouvrir la boutique, à mettre les articles visibles et à faire ma com. Donc j'avais pas anticipé, j'avais pas préparé des vidéos d'avance, etc. pour mettre sur Instagram et Facebook. Donc du coup je l'ai fait ce matin, j'avoue. Ça a été assez rapide parce que j'ai quand même un petit peu l'habitude. Puis voilà, j'ai engueulé mon chat qui bien sûr a choisi pile ce matin pour se suspendre au rideau et me faire des giga déchirures dans mes voilages. Cool. Je pense qu'il a senti que j'avais des choses à faire, donc forcément c'est toujours ce moment-là où les chats décident de se rendre intéressants. Donc il vient de nier mes voilages blancs, donc c'est top. Alors il y a 1, 2, 3, 4 griffes. 4 griffes qui ont fait carrément une déchirure quoi. Session peinture du coup cet après-midi et je suis en train de faire des feuilles. Et c'est... comment dire? C'est fatigant de faire des feuilles. Bon, allez, plus que celle-là. Celle-là. Et après on aura fini avec les feuilles. Voilà, c'est le soir. Il doit être à peu près 19h40. Ouais, je crois, pas loin de 20h, quelque chose comme ça. Et sinon, je suis contente parce que j'ai fini de mes petites herbes. Alors, la lumière s'y prête pas vraiment, mais ça y est, j'ai fini de faire toutes mes herbes hautes. Voilà, ça a été les dernières. Et tant mieux. Et puis, je finis ça. Et il va falloir que ensuite
Je crée une image de référence, donc une peinture, cette fois-ci à l'acrylique, en utilisant une technique particulière qui est la technique de l'underpainting ou de la grisaille avec l'acrylique, parce que j'ai un atelier de prévu en Haute-Savoie pour la fin du mois prochain, pour justement montrer cette technique-là, qui est une utilisation de l'acrylique qui est un peu différente de la manière dont l'essentiel, on va dire, des gens pensent pouvoir utiliser l'acrylique. Et que je réfléchisse à quelque chose qui est faisable en 3 heures environ, donc quelque chose d'assez court. Donc il va falloir que je produise ça. Et une fois que j'aurai produit ça, normalement, si je ne me trompe pas, je serai à peu près libre. J'aurai encore d'autres ateliers thématiques, mais plus tard. Mais il faudra que je réfléchisse à une nouvelle collection pour l'année prochaine. C'est pas sûr que je sortirai la nouvelle collection pareil au printemps, mais en tout cas l'année prochaine, oui, ça c'est sûr. Il y a quand même des réalisations où je passe minimum 10 heures, mais plus souvent plus de 20 heures dessus. Donc non, clairement, quand on crée une collection, on prend du temps. Donc voilà, j'ai plein de choses encore à faire et j'aime bien me projeter toujours dans l'avenir. Bonne soirée! On est jeudi matin et j'ai décidé, en me levant, de mettre par écrit les idées que j'avais pour ma nouvelle collection. Ben oui, déjà. Alors ça c'est une version du lapin blanc que j'ai faite, je sais pas trop quand, dans les années 2010 et des brouettes, je crois. Et voilà, sur ce carnet, alors c'est un carnet qui sert un peu à tout et n'importe quoi. J'ai plusieurs petits carnets comme ça, que j'utilise pas forcément que pour des choses précises. Là, c'est vraiment des idées fourre-tout. Et donc là, je note mes idées pour la nouvelle collection et je dois dire que j'ai quelque chose de plutôt précis en tête. Et je fonctionne par flèches, je mets des mots, je vais des flèches, je complète, je définis ce à quoi je pense, etc. Et donc ça va être une nouvelle collection qui va bien se tenir, qui évidemment sera aussi dans le style fantasy avec un peu de magie, etc. Mais également nature. Donc pour l'instant, je vous laisse un peu la surprise, je vous en dis pas plus. On est vendredi, demain j'ai l'atelier toute la journée. Et comme j'ai surtout passé du temps à peindre, là je vais me faire une journée complète dessin pour être sûre d'être au top niveau pour les gens qui vont venir aux ateliers. Et je sais déjà que je vais avoir des gens qui vont me demander du portrait réaliste, voire semi-réaliste, donc pour être sûre d'être tranquille demain. Et voilà, vous l'attendiez tous, c'est la partie où je teste les feutres aquarellables Staedtler. Donc comme il faisait beau ce jour-là, j'ai décidé de me mettre dehors, mais je vais être obligée de rentrer d'ici quelques temps, vous le verrez. J'ai fait un croquis, alors assez simple, hein, c'est un dessin que j'avais déjà fait d'ailleurs sur un autre sketchbook à la va-vite, donc j'ai repris ça, je l'ai un peu amélioré. J'ai repassé mes traits avec un bic rose parce que je voulais justement que les traits ne se voient pas trop. Et le stylo bic, c'est quelque chose qui est bien parce que ça ne se mélange pas avec les autres mises en couleur. Donc j'avais envie de faire un vol de petites fleurs roses.
Genre, il y a des buissons roses et il y a des fleurs qui s'égrènent dans le vent. Donc j'ai d'abord placé mes pointes de rose. Et là, je mets en couleur les buissons qu'il y a dans le fond, enfin les arbres plutôt. Et donc vous voyez que j'ai commencé avec du feutre et ensuite j'étire la couleur en utilisant le pinceau. Et là, j'ai utilisé le pinceau à réservoir d'eau Pentel et je n'arrive plus à gérer la quantité d'eau qu'il me sort. Donc je ne sais pas ce qui lui est arrivé, hein. Il est quasi neuf, mais j'ai eu que des problèmes avec lui. Donc du coup, je suis passée sur un pinceau classique. Là, je suis en train de vous montrer que les Staedtler, il faut se méfier parce que des fois, vous allez avoir de l'encre qui va sortir d'un coup. Donc là, c'est ce que ça m'a fait une tache. Donc maintenant, je le sais, à chaque fois que je vais les utiliser, je vérifie sur un bout de papier avant qu'il n'y a pas plein d'encre qui s'est agglutinée sur la pointe, sachant que pourtant je range mes stylos à plat. Mais voilà, j'ai remarqué que parfois il y a certaines couleurs où il y avait de l'encre qui se déplaçait un peu trop vers les pointes. Donc là, j'ai fait les buissons en rose. Bonne idée, pas bonne idée, on va dire idée moyenne. Et pour faire l'herbe, c'est là où j'ai vraiment le plus kiffé parce que ce vert, qui est un espèce de vert bronze, il est juste magnifique. Vous voyez, ça fait plein de reflets différents dans le vert. On a l'impression qu'il y a du vert pomme, qu'il y a un peu de jaune, etc. Et en fait, c'est tout la même couleur. C'est-à-dire que vraiment, il y a une dilution des pigments. Il bouge quand on réactive avec l'eau. Et il y a quelques couleurs comme ça qui sont juste magnifiques. Il y en a qui réagissent un peu moins bien. Donc par exemple le violet, clairement, il réagit pas aussi bien quand on l'aquarelle. Mais alors ce vert, c'est une tuerie. Ça c'était pour vous montrer qu'une fois qu'on avait tout aquarellé, on pouvait très bien reteinter d'autres endroits, etc. Donc là je suis passée un peu rapidement. Je vous ai passé un peu les détails de l'herbe. Les traits plus fins que vous voyez, c'est du stylo côté pointe fine. Là, je fais la même chose pour l'espèce de loup renard, on ne sait pas trop ce que c'est. Ah, et ça, c'est pour vous expliquer qu'une fois qu'on a aquarellé, le papier est sec ou pas, vous avez une diffusion de la couleur. Regardez ça. Ça se diffuse et alors ça, il faut le savoir parce que c'est accident. C'est-à-dire que même si votre papier est ultra sec, à partir du moment où ça touche une zone qui a été touchée déjà par de l'encre auparavant, ça diffuse. Donc, oubliez de faire des liners fins une fois que vous avez terminé, en tout cas en utilisant ces feutres. C'est juste pas possible. Donc là, j'essaye de rattraper un petit peu. Vous verrez, ça fait un effet assez marrant sur le mouton par la suite. Je suis pas quelqu'un à me prendre la tête. Donc là, j'utilise du Posca pour opacifier un peu les contours. Et une fois sec, je reprendrai tout ça. Mais voilà, il faut pas oublier que ces feutres diffusent énormément. Que votre support feuille soit sec ou pas, les uns sur les autres, ils diffusent. Là, j'ai décidé de faire quelques retouches avec les néocolores. Vous pouvez faire la même chose avec des crayons de couleur, ça fonctionne également à condition qu'ils soient un peu gras. C'est simplement pour faire ressortir certaines parties qui ont diffusé et que du coup on voit moins bien, notamment le rose. Avec du néocolore blanc, j'essaye d'appuyer aussi. Donc là, j'ai retravaillé les détails de la tête de mon personnage principal. Et j'ai aussi retravaillé les contours des yeux. Donc on continue à voir cette espèce de bleu en transparence. Et ça fait un mouton au regard un peu halluciné qui me fait beaucoup rire et que j'adore. Donc là, c'est pour vous montrer cet effet de diffusion qui peut être sympa comme ça peut être gênant, très clairement. Donc il faut le savoir, il faut oublier les choses précises. Donc c'est pour ça que là j'ai repris légèrement au néocolore pour avoir un peu plus de précision dans la définition de mes traits. Parce que même la tête du personnage principal, ça s'était diffusé. Le contact entre les différentes encres, malheureusement, ça diffuse et ça vous fait des petites barbules comme ça.
Vous avez aussi certaines couleurs qui s'aquarellent moins bien, comme par exemple ce bleu clair. Je vous avais cité le violet, mais ce bleu clair aussi s'aquarelle beaucoup moins bien. Par contre, vous avez d'autres couleurs comme le vert bronze que je vous ai montré, qui fait des choses mais juste magnifiques. Et puis, comme vous pouvez aussi le remarquer, j'ai quasi pas utilisé de Neocolor 2. Ça a été surtout pour la tête, pour affiner certains endroits. Les yeux de mon mouton halluciné et les petites pétales qui s'envolent. Voilà. Mais en tout cas, c'est un bon combo. Les Neocolor accrochent très bien sur le support qui a été coloré avec ces feutres aquarellables Staedtler. Voilà, donc et toujours extrêmement aidé par mon partenaire. Donc voilà pour cet essai. J'espère que ça vous aura plu. C'était vraiment une mise en bouche. C'était la première fois que je les testais. Donc je ne peux pas vous dire si je l'ai bien fait, mal fait. Je pense que c'est un test. Il y a aussi d'autres utilisations pour ces feutres. On y reviendra plus tard. Alors, c'est un très court extrait. Je ne vais pas parler longtemps parce que la vidéo est déjà super longue. Donc je vous fais déjà le petit message de la fin et juste après ça, je vous mettrai la partie blabla sur des bouquins. Donc si jamais vous aimez lire, restez tout de suite après. En tout cas, je voulais vous remercier d'avoir tenu jusque là. Si c'est le cas, vous êtes top moumoute, vraiment. Et j'espère que tout ça vous aura plu. C'était un vlog qui était long. J'avais hésité entre le couper en deux ou quoi que ce soit. Mais en même temps, après, j'aime pas parce que les choses commencent à être anciennes. Donc voilà, j'ai préféré tout mettre, tant pis, il est long, je sais pas comment ça va être accueilli du coup, mais voilà. En même temps, vous pouvez vous-même le regarder en plusieurs fois, reprendre le soir ce que vous n'avez pas eu le temps de voir entre midi et 2 éventuellement. Donc vous pouvez me retrouver, je répète comme d'habitude, surtout sur Instagram ou martycruise.fr. N'oubliez pas du coup, la boutique est ouverte à l'onglet shop de martycruise.fr. Je pense que ça vous l'avez bien compris. En tout cas, si vous voulez m'aider, la meilleure des choses, c'est de liker cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'il y a des gens de votre entourage qui peuvent être intéressés. Un petit commentaire aussi, ça serait cool. Alors, admettons, si vous êtes arrivé jusque-là, laissez un emoji banane. Ouais, un emoji banane sur votre commentaire. Comme ça, je saurai que vous êtes arrivé jusque-là. Et si jamais vous voulez me payer un petit café, j'ai toujours des petits cafés qui me sont donnés comme ça. Et c'est cool parce que ne serait-ce que 2 €, c'est top quoi. Et un paquet de café, c'est pas donné. Donc je vous mets le lien dans la description. Il y a un petit lien qui amène vers un PayPal et voilà. Et en plus, je crois que vous pouvez mettre un commentaire. Oui, puisque j'ai eu des petits commentaires de gens qui donnaient et c'était trop cute. Et j'essaye au maximum de répondre autant que je le peux. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt, ciao ciao, normalement à dans 2 semaines si tout va bien. Et je vous laisse tout de suite avec la partie sur les livres. Comme j'ai terminé La Maison des Feuilles de Danielewski, j'avais ensuite voulu enchaîner sur quelque chose d'un petit peu plus léger. Et je sais plus si je vous avais présenté ou pas ça. Donc ça, ce que je vous montre là, c'est 3 tomes, je vous mettrai sûrement une photo en même temps que je vous parle. Donc c'est 3 tomes qui concernent le personnage de Gwendy. Donc Gwendy et la boîte à boutons. Alors il y a 3 tomes. Le premier c'est Gwendy et la boîte à boutons. Le tome 2 c'est Gwendy, la plume magique de Gwendy. Et le tome 3 c'est la dernière mission de Gwendy. Alors dit comme ça on pourrait s'y méprendre. On pourrait croire que ce sont des livres qui sont faits pour enfants ou young adultes. En fait pas du tout et vous allez le comprendre puisque c'est une coécriture entre Stephen King, donc qui connaît un peu Stephen King comprend tout de suite qu'on s'adresse peut-être pas à l'enfance, Stephen King et Richard Chizmar, donc 2 personnes qui s'estiment, qui ont une écriture qui est quand même assez proche. Richard Chizmar est un peu plus tourné vers le thriller et les policiers, à savoir que Stephen King a tendance aussi à aller de temps en temps de ce côté-là, notamment avec toute sa série sur Mister Mercedes, etc. Et bon, les deux s'entendent très bien. Et le premier tome, je l'avais vraiment apprécié, puisque c'est l'histoire de Gwendy, une adolescente
pas très bien dans sa peau, à qui on remet, en tout cas une personne ou une entité, on ne sait pas trop, qui lui remet une boîte étrange en bois, très jolie, avec de curieux boutons colorés dessus et 2 tiroirs sur les côtés. Et cette boîte est magique, c'est-à-dire que cette boîte va lui distribuer des petits chocolats qui sont très très appétissants et qui en plus de ça lui apportent bien-être physique et au niveau de la chance et du karma. D'un autre côté, ça lui apporte aussi la fortune. Par contre, c'est aussi une boîte qui permet la destruction, puisque chaque bouton représente un continent sur Terre. Et il y a notamment le bouton rouge qui permet d'annihiler, d'écraser tout ce qui ne nous plaît pas. Et le bouton noir qui serait le bouton de la destruction totale finale en gros du monde. Voilà. Donc en gros, on lui donne la boîte de Pandore. C'est à peu près ça. C'est une sorte de réappropriation de la boîte de Pandore en quelque chose de plus contemporain. Et le premier tome, j'aime beaucoup parce qu'il y a le monde de l'enfance, le monde de l'adolescence. Tout ça matiné et transformé à cause des effets de cette boîte à boutons et comment Gwendy arrive à gérer ça. Et voilà, le premier tome est tout fin, il est très sympa à lire. Il y a 1 ou 2 passages horrifiques, mais malgré tout, ça reste, je trouve, ça reste quand même assez safe. Mais bon, voilà, il y a quelques passages horrifiques. Mais l'ambiance est assez sympathique, d'autant plus que Stephen King parle vraiment bien de la personnalité de ses persos et on arrive vraiment à les apprécier, donc ça c'est cool. Le deuxième tome n'a été écrit que par Richard Chizmar tout seul, avec la bienveillance de Stephen King, mais cette fois-ci c'est lui qui l'a écrit tout seul. Et donc la plume de Gwendy, là par contre c'est Gwendy a pris de l'âge, à 40 ans je crois, 30-40 ans, quelque chose comme ça. Là l'ambiance est beaucoup plus thriller policier, donc la boîte refait surface dans sa vie et pareil on va voir comment elle va la gérer. Le tout dernier par contre, là Stephen King revient, cette fois-ci c'est à nouveau une écriture à 2, sauf que très clairement c'est surtout une écriture très très Stephen King-esque, à tel point que le personnage principal, donc là on avance encore plus dans le temps, c'est une dame qui a 64 ans, qui est sénatrice, qui est envoyée dans l'espace. Donc déjà, moi personnellement j'ai eu un peu plus de mal à rentrer dans l'histoire, et qui souffre de la maladie d'Alzheimer, avec les premiers signes qui sont très invalidants justement pour Gwendy, donc pour le personnage principal. Mais par contre j'ai été un peu à l'extérieur de cette histoire, j'ai pas vraiment réussi à rentrer dedans, et c'est vraiment un livre qui est fait pour être intégré dans le monde un petit peu complexe de Stephen King, c'est-à-dire que dans le dernier tome, il y a clairement des références à ces 2 ouvrages de Ça, le clown, à sa grande série sur la Tour Sombre, où je crois qu'il y a 7 tomes, je crois. Il y a aussi des références, donc là ils en parlent pas, mais moi comme j'ai lu les livres, il y a aussi des références aux livres Les Régulateurs et à Désolation. J'ai envie de dire que si vous connaissez pas bien l'œuvre de Stephen King, vous risquez de passer à côté de pas mal de choses. Du coup, c'est une série que j'ai apprécié à lire, c'est agréable, ça se lit facilement, il n'y a pas de difficulté aucune, c'est une lecture qui est assez rapide. J'ai scotché les 3 tomes ensemble pour que ça fasse un gros tome. Et je pense que si à l'avenir je le relis par pur plaisir, je risque fort de relire surtout le premier tome en fait, qui d'ailleurs peut se lire tout seul, voilà, et se suffit à lui-même. Donc une fois que j'avais terminé ça, j'avais envie de lire un ouvrage d'un auteur que j'adore qui s'appelle Neil Gaiman, qui est un des créateurs de la série The Sandman, et notamment l'auteur du Graveyard Book, titre français, je sais plus ce que c'est, mais c'est Nobody Owens, il y a Nobody Owens dedans que j'adore, qu'il faut que je m'achète aussi en livre physique parce que je l'ai juste lu, c'était le livre de quelqu'un. Il a aussi écrit Un océan au bout du chemin qui est superbe, il est aussi l'auteur de Neverwhere, de plein de choses, enfin. Neil Gaiman, c'est de Coraline, bien sûr, Coraline, of course, et c'est un auteur qui est extrêmement connu et que j'adore, avec Ray Bradbury, c'est un de mes auteurs préférés. Et du coup, en attendant de recevoir le recueil en français Chose fragile, que j'ai commandé, j'ai trouvé à 2 citres, là où je fais mes ateliers,
ce tout petit livre. Par pur hasard, je cherchais un poche pour patienter, pour pouvoir attendre l'arrivée du recueil Choses fragiles. Je cherchais un petit poche qui soit à moins de 10 € parce que, ben voilà, la vie, elle est ce qu'elle est, quoi. Et je suis tombée sur ce livre, je sais pas, il m'a appelée. Et quand j'ai regardé la 4e de couverture, je vois un mot de Neil Gaiman dessus qui dit « C'est un livre brillant ». Moi, je me dis, ça, c'est peut-être un signe. Donc, le livre en question, c'est La vie ô combien ordinaire d'Anna Green. Déjà, le titre, je le trouve cool. Donc, c'est de Michael Marshall Smith. Et le dessin de la couve est trop chouette, d'ailleurs. J'adore. Et la 4e de couverture, c'est ça. Donc, forcément, moi, ça m'a hypé direct. Donc, c'est la jeune Anna Green est persuadée que son existence est plus banale que la moyenne. Mais elle ne va pas tarder à découvrir que les ombres de sa vie cachent un monde où rien n'est ce qu'il paraît, qu'il existe une machine secrète qui convertit les mauvais tours en énergie, qu'il y a des champignons qui parlent, que son grand-père est copain avec le diable depuis plus de 250 ans et qu'ils ont besoin de son aide. Moi je dis, ça sonne fantasy, magie gothique, avec un personnage qui certainement doit être ado, n'est pas classé dans le young adulte. Donc je ne pense pas que ça s'adresse aux adolescents. Par contre, ça doit tout à fait aller aux adolescents. Mais ça doit être quand même classé dans les adultes parce qu'il y a peut-être un peu de dureté, tout comme dans Neil Gaiman. Même s'il y a de la magie, même s'il y a de la fantaisie gothique, comme on aime bien, énormément de poésie, parce qu'il y a beaucoup de poésie dans les ouvrages de Neil Gaiman. Je pense que dans le livre de Michael Marshall Smith, ça va être pareil, il va y avoir beaucoup de poésie aussi dedans, pas mal de nostalgie aussi, je pense, dedans. Et il y a aussi, à mon avis, des choses dures, donc c'est peut-être pour ça que c'est pas classé dans le young adulte, même si je pense que ça pourrait. Et pareil, je vous ferai un petit topo quand je l'aurai fini.